Moi, je sors au-delà de tout ce qui peut être fait, par exemple, pour apporter un secours aux populations de ces localités-là. Il y a une situation qui a été relevée tout à l'heure par Cheikh Ali Assad et qui me semble assez préoccupante, c'est que le check-in qui est fait de façon quotidienne indique que demain pourrait être pire. Il y a donc des mesures urgentes à prendre pour éviter que ce pire se produise. Vous savez, à écouter Maître Tegem, j'ai envie de dire aux Camerounais, c'est bien. Ce qui vous arrive là est bien. Mais en même temps, je suis triste. Parce que la pire des catastrophes qui sont arrivées et qui a continué à arriver au Cameroun, c'est une pollution de notre capacité mentale à réfléchir objectivement. Vouloir nous comparer en cas de détresse à toutes les détresses du monde, c'est bien. Mais pourquoi on ne veut pas nous comparer quand il s'agit des choses bien faites ailleurs? Pourquoi? C'est parce que la catastrophe qu'on commence à dire maintenant, regardez au Niger, ce n'est pas les mêmes cas de figure. Il y a des incendies tout le temps en Europe. Les gens voient quand même comment on réagit. Et au moins ils savent qu'il y a une réaction. La pire des catastrophes, c'est la paralysie gouvernementale et son incapacité à construire une république qui puisse se prendre en charge. Vous savez pourquoi on est assuré? Et pourquoi les assureurs ont l'actuaire? Parce qu'on ne prévoit pas l'accident. Mais on a mis des mesures en place. Quand vous faites une industrie, quand vous faites des commerces internationaux, là, les bateaux tombent en mer. Les gens ne se rendent même pas souvent compte que leurs marchandises arrivent. Parce qu'il y a un système qu'on gère après pour ça. Depuis le lac Nyos, la catastrophe de Sam, la catastrophe récente de Ngouaché, la catastrophe de Mbankolo, il a bien fait de parler aujourd'hui des lois, du plan d'occupation du sol. Il est sûr que le maire de Yaoundé, la première, le plan d'occupation du sol, la relation entre le cadastre et la mairie, je mets à défi tous les maires du Cameroun, comme M. Tegem, ce qu'il vient de leur dire là, que les maires montrent aux populations dans leur mairie, s'ils ont le plan d'occupation du sol, qu'ils doivent avoir. M. Tegem, je suis dessus, 99% de mairies n'ont pas ce plan. La preuve, regardez Douala, n'allons pas loin. Prenons le cas d'incendie à Douala dans nos nouvelles villes. Il y a les bouches d'incendie à Bonamoussa et à Makepen. Mais vous avez vu comment les gens sont en train de construire. C'est-à-dire on a un État qui a une entreprise. Ne cherchons pas les catastrophes, on va dire naturelles, compliquées. Prenons la plus simple qui est l'incendie. L'incendie n'est pas prévisible, n'est-ce pas? Mais on a pris les moyens quand même pour que quand l'incendie survient, on puisse intervenir. Quand vous qui êtes chargé de veiller sur ce plan au quotidien, voyez un gars venir construire sur une bouche d'incendie et vous le laissez, vous êtes en train de bien faire votre travail? Est-ce que vous êtes en train de bien faire votre travail? Dans le cas qui nous préoccupe, Maître Tegem, je vais vous décevoir. Le Cameroun connaît des inondations presque toutes les années dans ces régions, depuis les années 70. Et tous les plans que vous avez cités là, à travers lesquels, comme le jeu auquel le gouvernement UNCM RDPC aime se livrer est celui du vol, ils remettent à jour les plans qui existent depuis, dans lesquels ils ont fait des faux investissements, souvent ils ont bouffé l'argent de l'État. Je vous rappelle qu'on avait fait un plan de renforcement de toutes les digues qu'on a confié au génie militaire. Allez demander aux gens du génie, ils sont là. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne leur a pas donné l'argent pour finir le travail. Au point où certaines digues qui étaient en train d'être faites ont été inachevées. La première l'année prochaine, l'année suivante, ils viennent les rafler. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Vous voulez nous dire que dans ce pays où le 5e plan quinquennal, après le plan sur l'autosuffisance alimentaire, parce que c'est dans le cadre de l'autosuffisance alimentaire qu'au vu de la topographie des plaines du Nord, on avait décidé de faire les lacs comme le lac Maga, c'est-à-dire les lacs de retenue en amont. Et il y avait bien un plan d'occupation du sol qui réservait les espaces de plaine inondable à l'agriculture. La pression démographique aidant, et si vous regardez très bien la volonté d'accaparement de terres par certaines élites du RDPC a entraîné l'occupation anarchique. Et on a laissé faire. Et on a laissé faire jusqu'aux catastrophes. Je crois la dernière inondation, c'est il y a 2 ans. Il y a eu le même phénomène. Le directeur a parlé. On a fait le même cinéma, c'est-à-dire on a acheté des choses à Yaoundé et on est monté distribuer. Et c'est terminé. On a dit qu'on allait faire un plan de recasement et d'abandon du site à risque. Ça n'a jamais été fait. N'allons pas loin, prenons les gens de Mbankolo. Allons faire le reportage sur les gens de Mbankolo. Moi j'habite Yaoundé, j'habitais Dourbon ici derrière la Guinness où un ravin a menacé les gens pendant 40 ans. Rien n'a été fait.
On a écrit l'aide et vous payez souvent pour que les gens descendent. Les populations ont payé. Je dis ici à Ndogbo, je suis actuellement à Yaoundé. Nous avons déjà fait plus de 10 lettres à la ville pour un ravin qui est lié à des caniveaux que les gens ont mal fait sur une pente et qu'ils ont creusé. Le sol est en train de créer une érosion qui risque d'emporter les domiciles. Rien n'est fait. Vous saisissez même la mairie, ils n'ont pas les moyens de le faire. Or, l'architecture d'un pays qui se respecte, nous sommes tous d'accord que les phénomènes catastrophiques naturels ne préviennent pas. Mais, en réalité, on met en place un dispositif de réaction qui permet aux gens de participer et de bien agir. Pourquoi sur le plan sécuritaire, on a des armées qui sont toujours prêtes à riposter? Pourquoi c'est sur les choses de la vie sociale, l'organisation de la cité, qu'on veut dire aux gens que l'Afrique, dont le Cameroun, est incapable d'avoir une réflexion projective? Non, nous devons être corrects envers nous-mêmes. En même moment que nous acceptons que les changements climatiques aggravent certains phénomènes, nous devons reconnaître l'insuffisance et l'absence de volonté réelle d'action préventive de nos États. Je dis, laissons même là-bas où ces catastrophes sont. Prenons nos villes ici. Regardez simplement l'occupation des drains. En cas d'inondation, vous pouvez tomber dans un caniveau et mourir. Qu'est-ce qui est fait au quotidien pour que ces phénomènes soient, même quand vous rappelez, allez voir comment on va vous recevoir quand vous allez aller vers les autorités. Même si vous voulez participer pour les travaux. Moi, j'ai grandi à Douala. Pour éviter les inondations dans les quartiers comme Nouvelle, nous avions une fois par mois un travail d'assainissement qui était suivi. Aujourd'hui, on va vous dire que même si vous le faites, on ne va pas enlever les déchets et rien ne va être fait. Donc ça va retomber dans les caniveaux. Disons que, admettons tous ensemble, qu'à un moment donné, peut-être les gouvernants se sont essoufflés et qu'il faut les remplacer. Il y a une journée qu'on appelle la journée de propreté. Voilà. Qui donne souvent l'occasion justement de boucher les caniveaux. Aujourd'hui, on ferme les boutiques et les maires. C'est pour ça qu'on dit que quand ce n'est pas vous qui êtes porteur, parce qu'il faut souvent reconnaître ceux qui ont fait les choses au Cameroun. C'est le SDF qui avait ramené cette journée ici, en imitant ce qui s'est passé dans les zones anglophones. Les gens les ont institués, mais personne ne surveille plus rien. Et on ne dit même pas aux gens pourquoi on les fait. C'était le moment pour que Isaac en passe à ces jours-là pour ramasser plus facilement les ordures. Mais ça ne se fait pas. Hein? C'est pour ça que nous disons au peuple camerounais, votre responsabilité est aussi, sinon au même niveau de grandeur que ceux qui nous gouvernent. Vous avez la mission de confier votre République aux gens à qui vous pouvez demander des comptes et qui seront prêts à vous les rendre ou à rendre le tablier. Ailleurs, comme vous avez pris les exemples, ailleurs, quand il n'y a pas une bonne réaction, souvent les autorités démissionnent. Au Cameroun, depuis 30 ans que ces catastrophes se répètent, personne ne bouge. Les gens font le même balai. Vous savez, leur jeu favori, ce sont les incantations maraboutiques au nom de Paul Biya. Oh, le chef de l'État. Dans ce pays, on veut me dire que le gouvernement, qui est l'autorité investie du pouvoir de l'État pour agir, ne peut pas agir si Paul Biya n'agit pas. Bon, ok, comme c'est Paul Biya qui agit, donc disons aussi que quand ça va mal, c'est Paul Biya. Et vous voyez ce que ça risque de produire. Non, soyons sérieux. Mettons-nous ensemble au travail et dotons-nous des ressources humaines capables d'épargner notre peuple des catastrophes qui nous menacent. Edmond Kambia, le Malo d'Anaï et maintenant la Sanaga maritime avec les ponts qui ont disparu et qui s'aggravent avec les difficultés liées à l'accès assez complexe dans cette localité-là. La question que beaucoup se posent, c'est celle de savoir est-ce que les pouvoirs publics ont les moyens de prévenir, est-ce que les pouvoirs publics ont les moyens de gérer de façon efficace ces catastrophes-là. Si on prend le cas de la Sanaga maritime, on parle quand même d'une dizaine de ponts. Et l'idéal aurait été que dans les heures qui suivent, que des mesures soient prises, par exemple, pour reconnecter les villages de la Sanaga maritime entre eux. Vous savez, je partage beaucoup de choses qui ont été dites tout à l'heure sur ce plateau. Et c'est dans ce sens que je m'en vais développer mon propos en disant que gérer, c'est prévoir. Et il y a une autre phrase qui est bien connue également. Il faut mieux vous prévenir que guérir. Mais nous avons le sentiment que le gouvernement à Yaoundé ne comprend pas toute la problématique de la prévention avant la gestion des catastrophes. Nous avons également le sentiment que depuis plusieurs décennies, le gouvernement n'a pas trouvé la solution aux problèmes récurrents. Depuis au moins une douzaine d'années, j'ai dit depuis au moins une douzaine d'années, parce que c'est depuis au moins 12 ans que les inondations sont, je dirais, annuelles.
C'est-à-dire, quand un fait survient pratiquement à la même période chaque année, cela signifie qu'on peut prévoir. C'est pour cela que je suis très surpris lorsque le communicant du RDPC sur ce plateau nous dit que le gouvernement, nous avons été surpris par les effets du changement climatique. Mais vous allez également dire que vous avez été surpris par les inondations. Non, le gouvernement ne peut pas dire qu'il a été surpris par les inondations. Parce que c'est récurrent, chaque année. Et tout à l'heure, les autres compagnies ont indiqué le travail qui aurait dû être fait par rapport à la digue qui menace de céder de manière totale et définitive et produit une catastrophe plus grande encore que ce que nous connaissons dans le maillot d'Anaï. Et puis qui peut aller même dans le Djamaré, c'est-à-dire que ça va devenir une catastrophe qui va s'étendre dans au moins 2 départements de la région de l'extrême nord. Et nous avons aujourd'hui le cas de la Sanaga maritime, qui n'est pas en réalité un fait nouveau. Il y a eu dans le passé, que ce soit dans le Nord-Ouest comme dans la Sanaga maritime, des ponts ou des voies de communication qui sont effondrés à cause des pluies, de la pluviosité, s'il faut le dire ainsi. Cela signifie que même là aussi, le gouvernement pouvait prévoir et trouver des solutions adéquates, propices, pour faire en sorte que les populations de ces différentes localités ne subissent plus de manière draconienne c'est-à-dire que les conséquences d'un fait qu'on aurait pu gérer en son temps parce qu'on pouvait prévoir. Et je pense, il faut ici dire des choses. Je ne reviendrai pas sur les lignes qui sont connues au niveau du ministère de l'économie, au niveau de ministère des Finances, où des décisions sont prises pour les affecter lorsque survient ce type de catastrophe. Je voudrais simplement dire qu'il y a de l'incompétence. Il y a de l'incompétence au niveau du gouvernement dans la gestion des catastrophes au Cameroun. Je prends également un autre exemple qui est même gravissime, parce que nous avons un ministère qu'on appelle le ministère de l'administration territoriale. Il y a toute une direction qui gère la protection civile et qui a plusieurs milliards. C'est-à-dire que dans la défense de son budget, chaque année, il y a plusieurs milliards qui sont affectés à cette direction. Je voudrais bien que ce ministère, que le ministre qui est à la tête de ce département explique aux députés l'utilisation des fonds affectés dans la direction de la protection civile au Cameroun. Et là, j'interpelle les députés. Posez les bonnes questions. J'interpelle ce ministre également. Mais ils ne vous diront pas. Il n'y a pas d'argent là-bas. Le directeur dit qu'il n'y a pas d'argent là-bas. Il dit qu'il n'y a pas d'argent, peut-être, mais c'est très surprenant que nous ayons des catastrophes qui surviennent, je dis bien chaque année, de manière récurrente. On dit qu'il n'y a pas d'argent, mais là où il y a l'argent, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Parce qu'au Cameroun, vous savez, je ne le dirai jamais assez, l'unité de mesure de détournement, c'est le milliard. Tous les jours, on apprend qu'il y a des détournements. En termes de centaines de millions, en termes de milliards. Les mesures prises pour faire face à cette lutte contre les détournements et même contre la corruption, on se rend bien compte qu'elles sont peu efficaces, puisque la corruption, elle se renforce davantage, les détournements se multiplient, et nous voilà dans une situation qui devient de plus en plus complexe. Alors, moi, excusez-moi de revenir sur cette alerte qui a été signalée tout à l'heure par Cheikh Ali Assad, parce que cela me paraît quand même assez préoccupant. Il y a des signaux de fébrilité au niveau de la digue, avec un risque que cette digue puisse céder définitivement et entraîner une catastrophe dans cette partie du pays. Il y a certainement des mesures d'urgence à prendre. Oui. Alors, il y a les secours qui sont apportés par l'État du Cameroun, les pouvoirs publics. On a parlé du MINAT tout à l'heure. Mais il y a également une sorte de solidarité qui est organisée, qui est une sorte d'initiative des privés. On a par exemple entendu parler du père Ludovic Glado qui a lancé un appel pour que chacun puisse mettre la main à la pâte. Il y a également un groupe d'élite sortissant de l'extrême nord du Cameroun. Je crois que dans l'une des affiches numériques qui ici circulent, on voit par exemple le nom de notre confrère Guibaï Gatama. Je ne veux pas revenir ici sur la dernière sortie de l'évêque de Yagua qui parlait d'une injustice envers les populations de cette localité. Au niveau de la solidarité qu'il faut organiser maintenant, est-ce que vous comprenez le sens, n'est-ce pas, de cette mobilisation? Comment est-ce que tout cela peut être coordonné pour que, je veux dire, pour que l'aide qui doit être apportée aux populations de cette localité soit dans les délais
raisonnable afin d'éviter une catastrophe? D'abord, j'encourage et je félicite les initiatives citoyennes, les initiatives des Camerounais, des populations, de personnalités de la société civile et des partis politiques qui s'impliquent localement et même au niveau de la solidarité nationale. Parce que c'est d'abord, lorsqu'il y a une catastrophe, c'est un problème d'humains. C'est des êtres humains d'abord. Il y a des dégâts. Il y a déjà eu des morts. Il y a eu plusieurs dizaines de morts. Il faut faire en sorte qu'il n'y en ait plus dans les jours, dans les semaines qui viennent. Et tout à l'heure, on s'est rendu compte qu'avec la menace de destruction de cette digue, il y a le risque grand sur le plan sanitaire. C'est-à-dire on risque d'avoir une grande épidémie pour ce qui concerne les maladies des eaux, notamment le choléra et autres. J'espère que le ministère de la Santé, au niveau de son chef de département, ils ont pris toutes les mesures qu'il faut pour éviter, pour que s'il y a ces épidémies-là, qu'on puisse trouver une solution et y faire face. Mais je voudrais davantage dire que toute la solidarité qui est faite au niveau des populations civiles et autres, ne peuvent pas valoir le travail, la coordination d'un travail au niveau gouvernemental pour régler, gérer au mieux cette situation. C'est le gouvernement qui doit le faire. Les populations doivent simplement accompagner l'action gouvernementale. Mais il n'y a pas une lisibilité sur l'action gouvernementale. Parce qu'on se serait attendu, depuis que cet événement est survenu, depuis que c'est survenu, je m'attendrais à ce que le premier chef du gouvernement prenne la parole, s'adresse à cette partie de la population, à la population nationale. Je m'attendais à ce que le ministre de la Communication porte-parole du gouvernement, à défaut que le chef de l'État lui-même puisse prendre la parole, parce que je parle du premier ministre du gouvernement, du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, parce que ce sont eux qui, de manière quotidienne, dans l'exercice, dans l'action gouvernementale, sont les plus proches de la population. Mais au-dessus de le président de la République, lui-même pouvait descendre sur le terrain, comme il le fit il y a quelques années. Mais pourquoi, cette fois-ci, il ne descend pas sur le terrain? Est-ce pour des questions qui sont liées, je ne sais pas, à son calendrier politique, à son calendrier diplomatique? Mais je voudrais rappeler que rien n'excuse l'absence du président de la République ou de descendre sur le terrain, mais parce que dans le pays, vous savez, on a tendance, tout à l'heure, le communicant du RDPC a tendance tout le temps, quand il y a une catastrophe, un événement, comme les inondations, il vous dit, regardez le Niger, regardez l'Europe centrale. Un autre sur le plateau avait dit, regardez même les États-Unis, il y a Katarina et autres. C'est trop facile de dire que les catastrophes surviennent également ailleurs. Mais le plus important n'est pas d'informer sur la situation des catastrophes. C'est de dire comment ces catastrophes sont gérées ailleurs que chez nous. Nous ne gérons pas mieux ces catastrophes que les autres. Imitons les autres lorsqu'ils gèrent mieux les catastrophes dans leur pays. Et là-bas, les responsables politiques et particulièrement les hommes d'État, le président de la République, le Premier ministre, descendent sur le terrain. Qui, quand ils sont même en déplacement, ils reviennent rapidement au pays, vont sur le terrain pour voir, pour prendre la mesure de la chose. Non. Parce que le pays est en danger. Parce que, voyez-vous, si la digue cède, je reviens là-dessus, si elle cède totalement, on va assister à plusieurs milliers de morts, voire des millions de morts dans cette partie du pays. Et ce serait dramatique. Qui serait responsable de cela? Mais on va interpeller, c'est l'État du Cameroun. C'est celui qui dirige ce pays et son gouvernement. Ce sont eux qui n'ont pas pris la mesure des choses pour régler ce problème avant qu'il ne soit plus grave. Parce qu'il faut qu'on s'attende au pire. Moi, je partage entièrement ce qui ont été dit tout à l'heure par Tchekali et Serge Simon Sor par rapport au manquement et la non-prévisibilité dans la gestion de cette crise. Et je regrette tout simplement que
on en soit arrivé là. Parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit plus de dire qu'il faut envoyer des matelas, envoyer à manger, quoique ce n'est pas nécessaire pour les victuailles, pour les vivres. Parce que voyez-vous, avec cette inondation, les pertes sont immenses en termes de récolte que ces populations auraient pu engranger le moment venu. Donc il faut trouver une solution rapide, mais très efficace. Parce qu'aujourd'hui, personne ne vous dit dans quelles conditions nos frères et sœurs de l'extrême nord dorment. Je ne dis pas vivre, dorment. Ils dorment comment? Ils se réveillent comment chaque matin? Et le vivre dont on parle à travers les camions là, ils mangent combien de fois par jour? C'est déjà arrivé. Et l'argent? La route. Dans quel état? Parce que la route, d'abord, la route. De Yaoundé, quand vous partez de Yaoundé pour l'extrême nord, vous connaissez le tronçon de la mort. C'est un grand tronçon de la mort. Et je ne vous dirai pas des personnalités qui y ont trouvé la mort, y compris des officiers de l'armée, au niveau de Garwa de Ngandere, parce que l'état de la route n'est pas bon. Donc, il y a tellement de choses à faire que je me demande qu'est-ce qui a été pensé par le gouvernement actuel pour résoudre de manière efficace cette nouvelle situation. Alors, Maître Cheikh Ali Assad, vraiment en 15 secondes, et puis on passe à un autre sujet. Dans l'urgence, de votre point de vue, qu'est-ce qu'il y a à faire là pour éviter une catastrophe d'une plus grande amplitude? Renforcer immédiatement les digues. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Renforcer les digues, déplacer les populations, les mettre dans des conditions hygiéniques acceptables. Et voilà. Cette question... S'il te plaît, je peux dire 2 mots? Bien, vous êtes avec lui. Allez-y. Je voulais d'abord dire que je comprends pourquoi le consultant de l'émission est d'accord seulement avec les autres. C'est que je vois qu'il ne suit pas l'actualité. Lorsqu'il demande que le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, communique, il a communiqué sur la catastrophe. Il a promis un communiqué sur la catastrophe. Lorsqu'il attend l'intervention de M. le Premier ministre, chef du gouvernement, il a également communiqué sur la catastrophe en demandant à ses ministres techniques de faire rapidement une évaluation de la situation et de lui faire des propositions à court, à moyen et à long terme. Et sur la catastrophe, le ministre de la Ville et du Développement humain était sur le terrain. En ce moment, le ministre de l'administration territoriale y est. Il est arrivé sous une pluie et on l'a montré sous la pluie à Yagua. Les camions partis de Yaoundé, effectivement, sont déjà sur le terrain. Donc, lorsque moi, j'écoute beaucoup de choses sur ce plateau, mais je dis peut-être qu'on ne parle pas de la même chose. Et je voulais également faire observer à M. Soro, parce que c'était monsieur, je note que M. Soro, vous êtes intelligent, et votre intelligence vous fait dire aux autres qui ne sont pas intelligents. C'est bien de le dire. Non, vous avez dit tout à l'heure qu'il y a des gens qui ont une mémoire, je ne sais pas quoi, mais vos propos sont assez durs. Moi, je vous respecte beaucoup et je veux bien vous respecter. Je vous le fais observer, M. Soro, autant vous avez l'intelligence, autant il faut respecter ceux qui n'ont pas l'intelligence comme nous. Parce que nous aussi, on a des choses à dire. M. Soro, lorsque vous dites qu'il faut agir en amont, lorsque vous mettez un plan d'urgence de lutte contre la crise alimentaire et que vous dotez la sèmerie d'un certain nombre d'éléments pour produire du riz, ce n'est pas introduit, ce n'est pas agir en amont. Lorsqu'il y a un plan d'urgence de lutte contre les incendies, le pulsi, parce que l'autre c'est le pulca, l'autre c'est le pulsi, et que le lutte contre les inondations, je dis incendie, contre les inondations, vous savez, et vous avez même dit, et ça j'ai noté que c'était très grave ce que vous avez dit, vous ne savez pas que tous les maires ont le plan directeur de la ville. Allez à la mairie de la ville. Monsieur, ce n'est pas une question que je vous pose. Dans le processus de délivrance du titre foncier, il y a un document qui émane exclusivement de la mairie. C'est le certificat d'urbanisme, parce que la mairie est la seule entité décentralisée qui sait la zone constructible dans sa circonscription. Donc, lorsque vous allez rencontrer le géomètre du cadastre et qui prépare votre dossier technique, quand ça arrive au point du certificat d'urbanisme, ça ne se signe pas au domaine. Hein. C'est le maire qui délivre ce document. Et dans le document, il dit la zone n'est pas constructible. Il dit vous avez moins de 200 mètres carrés. Ça veut dire non constructible. C'est écrit noir sur blanc sur le certificat d'urbanisme. Et ça, ce sont les mesures prises en amont. Lorsqu'on dote le conseil régional de l'extrême nord, lorsqu'on dote le conseil régional de l'extrême nord d'un certain nombre de moyens à travers le projet Viva le Rhône, vous croyez que c'est pourquoi? C'est pour justement travailler sur la digue. Et je vais vous dire une chose, vous vous comportez comme si, en amont,
le gouvernement ne faisait rien. Effectivement, et c'est là où je veux dire à M. Edmond Kamgea que non. C'est effectivement dans la prévention qu'on agit en mettant en place tous ces programmes. C'est justement en amont qu'on agit lorsqu'on associe la mairie. C'est justement en amont qu'on agit lorsqu'on associe les autorités locales. Mais lorsque l'événement survient, il faut agir effectivement comme on l'a fait en ce moment. Peut-être faut-il améliorer. Je suis d'accord. Mais vous ne pouvez pas contester qu'on a mis en place un observatoire national des risques. Et qu'au sein de cet observatoire national, et ça c'est quelque chose qu'il faut peut-être que je fasse observer. Madame le directeur de la protection civile, j'ai vu qu'elle travaille en ce moment à améliorer le rendement. C'est pas aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui. Il y a un travail qui est en train d'être fait. D'ailleurs, je le sais depuis environ 3 mois. Elle est en train de travailler sur l'observatoire national des risques parce qu'elle a dit que c'est une circulaire de 2011 et qu'il faut l'améliorer pour la rendre plus efficace. 2011. Et cette observation, elle a dit qu'elle veut le modifier. Mais c'est ce qu'elle dit. D'être nommé. Mais excusez-moi. Sur la réponse de Tchèque Ali, est-ce que là, tout au moins, on est d'accord, parce qu'il dit qu'au regard de la situation actuelle, au regard des urgences, il a proposé 2 mesures. Tout au moins à ce niveau-là, on peut être d'accord. Parce qu'ils vont nous éloigner. Excusez-moi, je vais vous dire une chose. Monsieur Tchèque Ali a le droit de dire ce qu'il dit, mais il n'a aucun élément sur laquelle pour soutenir ses affirmations. Parce que si je demande à M. Tchèque Ali, est-ce que vous pouvez nous faire un rapport circonstancié exact de ce qui s'est produit? Alors on peut transmettre. Il n'est pas en capacité de le faire. C'est une approximation. Il est allé là-bas. Monsieur, il parle de Monsieur Tegel. Oh, le responsable du gouvernement. Excusez-moi, j'ai fini. Là, j'ai fini, vous allez me répondre. Il y a des ministères techniques, des représentants de l'État là-bas. Il y a là-bas un délégué départemental du cadastre. Il y a là-bas un délégué départemental de la santé, le chef de district de santé. Il y a là-bas un délégué départemental de l'environnement. Il y a là-bas le sous-préfet. Il y a là-bas un délégué départemental il y a un responsable du ministère de la Recherche. Il y a toutes les administrations techniques. Du coup, il n'y a pas de quoi s'alarmer. Non, excusez-moi, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de quoi s'alarmer. Qui peuvent faire un rapport circonstancié? Sur la base de ce rapport, on va travailler. Oui, bien sûr, on va finir sur le point que je voulais faire observer sur l'Observatoire national des risques. Mais ce travail dont vous parlez, vise effectivement à éviter que le pire se produise. C'est cela que je dis. Donc, en amont, il y a un travail. Il n'y a pas de quoi s'alarmer. Non. Excusez-moi, moi je pense. Moi je pense que nous devons faire confiance à nos autorités. Ce n'est pas dire ne pas les accompagner. Et d'ailleurs, la volonté politique, Edmond l'a indiqué tout à l'heure, a été manifestée depuis la plus haute hiérarchie de ce pays qui, il y a quelques années, s'était rendu dans ce même département. Donc moi je pense qu'il y a une volonté de régler le problème en amont, à travers la prévention. Il y a une volonté de régler le problème à travers les mesures qui sont prises dès que la catastrophe survient, comme c'est le cas présentement avec la présence sur le terrain de M. le ministre de l'administration territoriale. Est-ce que, comme Maître Tegué, vous êtes satisfait de la manière dont cette catastrophe est gérée dans le Mayo d'Anaï? Absolument pas. Mais Maître Tegué, qui est mon confrère, je crois promotionnaire même d'ailleurs, oublie une chose. J'occupe au sein de ma formation politique un poste suffisamment élevé dans la hiérarchie qui me permettent de parler avec autorité. Et je ne viens pas bavarder en l'air. Les données que je vous ai fournies, lorsque vous voyez Edmond Kamgea hocher vigoureusement la tête, parce que ce sont des données que j'ai tirées des rapports officiels du gouvernement même. On n'a pas besoin d'être sur place. Attendez, monsieur Duval. Les personnes qui sont n'autorisez pas les interruptions. Lorsque je parle du fait qu'il faut draguer le maillot vric, qu'il faut le désherber, vous pensez que j'ai trouvé l'information où? C'est le rapport des experts de l'Organisation des Nations Unies. Lorsque je vous parle de que rien n'a été fait, je me réfère, mon point de départ est 2012, lorsque M. Bié allait avec son épouse distribuer 42 couvertures. Lorsque je parle sur la base des travaux des universitaires. Et lorsque je vous donne des éléments matériels, je m'appuie sur un réseau d'informateurs sérieux posés sur le terrain. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez qui m'a renseigné que la digue a cédé? J'ai appris que la digue a cédé 12 minutes. 12 minutes après que la digue a cédé, j'en ai été informé. Et je vous ai dit, j'ai été informé par un de vos confrères originaires du Mayo d'Anaï qui exerce dans la Damawa. Vous l'avez dit.
Si je ne donne pas son nom, monsieur, c'est parce que beaucoup n'aimeraient pas afficher les amitiés qu'il a avec moi. Si vous voulez, qui m'a dit que les autorités administratives envoient leur plan d'organisation de secours, mais qu'en contrepartie, Yaoundé ne leur donne pas de l'argent? C'est des administrateurs civils en fonction, monsieur. Vous ne dévoilerez pas les noms. Non, je ne l'ai jamais fait. Je ne l'ai jamais fait depuis que je suis en politique. Mais vous remarquerez que lorsque je prends position sur une question, j'en parle avec autorité parce que je prends la peine de faire des recoupements. Une seconde, s'il vous plaît. La politique, contrairement à ce que les gens pensent, n'est pas un jeu. Nous ne venons pas sur des plateaux de télévision pour faire admirer nos habits ou pour pérorer dans le vide. Merci. Mais 5 minutes avant le début de cette émission, j'ai reçu un appel. Le dernier appel que j'ai reçu avant de fermer mon téléphone, on m'a prié d'attirer l'attention sur le fait que si la digue de Maga cède, ce n'est pas le maillot d'Alain seulement qui sera dans le pétrin, C'est ça qui me préoccupe depuis. mais aussi une partie du département du Diamaré. Monsieur Tegen, je suis non seulement chargé des questions électorales, mais aussi administratives. Tout cadre du MRC, lorsqu'il se pose sur un plateau de télévision, il parle avec autorité parce qu'il a des éléments de première main. Nous ne venons pas chanter la gloire de M. Biya. Nous ne critiquons pas M. Biya parce que nous ne l'aimons pas. Nous critiquons ses actions. Parce que la République a... Alors, je voudrais juste préciser, Cheikh Ali Assad, que vous n'avez pas... Bon, je ne dis pas que vous êtes énervé, mais vous n'êtes pas énervé parce que tant qu'il n'a pas porté un démenti clair avec des éléments statistiques et des arguments probants, eh bien, on ne peut pas prendre ça de la même façon que vous le prenez. Alors, Simon Serchon, on sort... Oui, vraiment une minute. Je voudrais faire remarquer à M. Tegem qu'on ne vient pas sur le plateau pour dire que tel est intelligent ou pas. Je ne le fais pas souvent. Peut-être mon propos peut le paraître, c'est vrai, mais s'il le fait, c'est parce que ce que je dis, peut-être, est véridique. Nous ne sommes pas loin, nous sommes à Douala. Je vous redis encore que ne faisons pas des confusions. La moitié de notre ville est construite sans certificat d'urbanisation. Les maires sont là. Les maires sont là, ils font quoi? Vous parlez des maires des villes, ça veut dire que la communauté urbaine. Oui. Mais toutes les mairies ne sont pas les communautés urbaines. Et jusque-là, j'insiste. Moi, je fais des lotissements, donc je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Donc, le Cameroun a même les meilleures lois sur la corruption. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc, arrêtons de jouer. Notre République est en danger. Il ne s'agit pas de claner sur les textes qui sont écrits. Qu'est-ce qu'on en fait? Vous avez ouvert votre propos ici en disant qu'on doit respecter les décisions de justice. Je vous ai renvoyé pas sur les militants. J'ai dit que l'État du Cameroun, la plus haute institution, par exemple, sur la question électorale, le Conseil constitutionnel, a dénié la qualité de secrétaire général à quelqu'un. Mais cette personne réunit jusqu'aux hautes autorités du RDPC en portant l'écharpe rouge au-dessus de la République. Vous voulez dire quoi? Non, ne jouons pas. Je suis sérieux. Et je répète que plein de mairies à Douala n'ont pas ce plan. Vous construisez votre maison, vous partez même demander, ils signent un papier sans se référer à quoi que ce soit. Ils n'ont même pas souvent le plan de chemin de lieu où vous êtes. Et je suis prêt à jurer là-dessus. On refait le tour des mairies, on va en Dobo ici. À Bonaberi, on va regarder les gens qui ont construit des maisons à centaines de millions là-bas et on regarde. Alors, regardons simplement à quoi. Vous savez combien de litiges fonciers il y a ici qui touchent y compris l'État. Les gens ont même dépossédé l'État de ses propriétés ici. Les casiers de recasement de Douala, les tout premiers, c'est Nobel. Vous voyez tout ce qui pousse là, vous croyez qu'il y a les titres fonciers là-bas? Non. Les gens sont en train de faire des ventes à gré en se gavant sur la République. Mais faisons attention. C'est bien qu'on dise que cela était dans la pensée de la loi et c'était en train d'être fait. Mais tout le monde sait que depuis un certain temps, votre gouvernement, vos amis RDPC, UNC, ont changé. Ce qui les motive le plus, c'est voler les Camerounais. Si nous ne sommes pas conscients de ça, nous n'avancerons pas. Arrêtons de dire que tout est bon, nous savons que ça ne marche pas. Le chef de l'État lui-même l'a reconnu. Pourquoi vous voulez dire que c'est faux? Ce n'est pas M. Soro qui le dit, je suis désolé. Je suis désolé. C'est le chef de l'État, chef du RDPC qui l'a dit. Et maintenant que nous sommes dans une embuscade, dans l'impasse et que tout veut imploser, mais soyons sérieux, arrêtons-nous un peu. Évitons la catastrophe au Camerounais dans le cadre des catastrophes. C'est ce qui risque d'arriver. La plus grosse catastrophe vers laquelle on court,
c'est de traiter cette question de manière catastrophique.